s'est un peu emporté. C'est vrai qu'il y a eu une faute grossière de Ngimba depuis l'abus sur Nathan Douala. Ça lui a valu un carton rouge parce qu'il a protesté avec véhémence. Donc il est sur le banc de touche. Et on espère que cela ne va pas porter préjudice à son équipe. Et c'est parti pour les premières 45 minutes de jeu ici à l'annexe 1 du stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Déjà, long ballon de Joël Patin, ancien sociétaire de l'Union sportive de Douala. C'est Doua Somba qui va jouer avec le capitaine Amidou Hamza. Long ballon dans la profondeur. Attention, Adam Moussa, le Ghanéen de la colonne du Djel qui avait offert la victoire à cette équipe du côté de Thiès au Sénégal. C'est sa première titularisation de la saison. On espère en tout cas qu'il trouvera le chemin de filet, l'ex-meilleur buteur du championnat togolais. Oui, on espère que ça va bien se passer pour la Colombe. Il faut également rappeler que un dirigeant de la Colombe a scruté minutieusement le match du Canon dimanche parce qu'il savait que la Colombe allait affronter. Le Canon allait affronter la Colombe mercredi. On verra bien si son travail a porté. À la guerre comme à la guerre, les responsables de la Colombe qui étaient dans le repos dimanche dernier se sont déplacés ici à l'annexe 1. C'est autorisé, en tout cas on ne dira pas que c'était un acte illicite. Attention, Zoua, longue touche en direction de Nathan Douala, dans la moitié de la Colombe. Et c'est Doua Somba amenant le lion indomptable qui va s'imposer. Long ballon dans la profondeur. Attention à Damoussa. On dira Billy Otto que ce serait également un match de gardien, notamment au niveau de la relance, parce que tout comme Edouard Somba, Karim Bello était cela au pied, l'ancien sociétaire de Olympique de Biombane dans la Ligue régionale de football du Sud. Oui, je pense que si ça ne passe pas dans la construction du jeu, on peut rapidement trouver les attaquants sur des drops. Et là, on sait que la Colombe le fait régulièrement avec Bidé, avec Moussa, qui est un très bon point d'ancrage, très bon remiseur. C'est des stratégies de jeu long, remise. Et puis on continue d'attaquer. Luc Amambide, le seul joueur de la Colombe ayant inscrit un doublé depuis le début de la saison, c'était contre l'Oiseau de Nkonsamba. J'ai failli dire l'Oiseau pour parler du capitaine et latéral droit de cette formation. Attention, Priso Eyango, pas de faute. Il est repris de la plus belle des manières par Zoua, le capitaine Djemé Kogmengonda. Le ballon qui va revenir dans les pieds des joueurs de la Colombe avec le capitaine Hamza. Malheureusement, la combinaison ne va pas donner. C'est un ballon qui va revenir avec Eman Tchakounte sur le flanc gauche de cette pelouse du Pakoum. Kazmi Sofoku qui joue rapidement avec Ivan Vandolama. Attention, le natif de Ngoulmakon dans la villa qui va revenir sur la pente. Attention, la frappe, c'est un premier tir cadré dans cette partie, mais pas suffisant pour inquiéter Karim Bello. Oui, je pense qu'il lui a manqué le coup de rein qu'il fallait pour mettre la puissance dans cette frappe. Quand vous parlez de coup de rein, je pense que c'est de quoi ça, quoi, Billy Otto? Non, non, c'est pas une affaire de quoi ça. Il lui a manqué ce coup de rein là pour mettre beaucoup de puissance dans le ballon et donner un bon effet. Mais l'intention était bonne déjà. Kazmi Sofoku, le ballon qui traîne dans la moitié de terrain de la Colombe. Pas pour longtemps, on revient sur le rond central et c'est... Attention. Yango Priso qui est allé aider ses coéquipiers. Tchakounte pour la déviation du Togolais Katawiri Moubarak. Le ballon qui reste dans les pieds de Mekok Mongonda avec Zoua. Zoua qui va combiner avec Henri-Claude Bella sur la balle. Ivan Vandolama qui est allé presser, mais ce ballon reste dans les pieds du canon sportif de Yaoundé. Pas pour longtemps, récupération d'Ivan Vandolama. Long ballon dans la profondeur, on essaie de trouver la combinaison avec Adam Moussa. C'est plutôt une faute de l'attaquant de la Colombe sportive du Djelabo. Alors que sur le gradin Billy Otto, on ne l'a pas évoqué. Le stade a fait le plein d'œuf cet après-midi. C'est quasiment la seule rencontre dans la capitale du pays. On comprend l'engouement. On reviendra tout à l'heure sur les autres résultats, notamment des deux matchs disputés hier après-midi du côté de Garoua dans la région du Nord. Oui, mais là on se rend compte que ces deux équipes qui, lorsqu'elles ont le ballon, essaient de jouer avec un bloc assez haut. Attention! Cette frappe de Steve Lima et l'arbitre central qui a laissé l'avantage. Malheureusement derrière, la frappe du milieu de terrain de la Colombe du Djalobo n'est pas cadrée. Oui, mais là on se rend compte que les consignes ont été bien données. Il faut essayer de loin. Il ne faudrait pas toujours perforer le bloc
défensif du Canon Yaoundé pour trouver le cadre. Dans les 30 derniers mètres, les 25 derniers mètres, il faut déjà commencer à enchaîner par des frappes. Ça peut être possible. Et là, on voit que c'est la deuxième frappe. Même si elle n'est pas cadrée, au moins au niveau des intentions de jeu, on voit que la Colombe, elle est bien préparée. Elle joue avec un bloc haut. Lorsque le Canon a le ballon, elle recule et elle procède par des contres parce qu'elle a Ivan Olama qui est très à l'aise, ballon au pied, qui dévore les espaces. Tactiquement, ce sera aussi un duel entre la Colombe et le Canon. On a vu tout à l'heure, côté Colombe sportif du Dialogue, on empêche justement cette équipe de trouver le point d'entrée. Jonathan Doualeur, anti-cadré avec et Ivan Bondo, c'est plutôt la frappe de Lima qui passe à côté. Effectivement, en fait, en termes d'intention de jeu, on se rend compte que la Colombe fait une bonne entrée. Attention, Wilfried Nathan Douala, l'ancien joueur de Victoria United, qui va chercher le goal de Douassomba. Ce sera un ballon sans danger pour l'équipe de la Colombe sportive du Dialobo. Sur ce coup franc, il a cherché le second poteau. Il a voulu rapidement lever le gardien. Et on dira qu'il a eu le gros cœur parce qu'on a vu les défenseurs centraux comme Bela et autres qui sont allés attendre au point de pénalty. Ils s'attendaient peut-être à un centre que non, Wilfried a voulu jouer directement. Parfois aussi, c'est une fausse piste. Il monte pour donner une fausse impression. Pour désorienter l'organisation défensive de Colombe. Effectivement. Le 5,50 m avec Edouard Somba Amana qui va laisser le Togolais international U23 dans son pays, Katawiri Moubarak, troisième titularisation. C'est lui qui a relégué Cédric Ndjomo sur le banc de touche. Attention, et Yango Pizo, il est bousculé. Il faut dire que c'est un ancien de la maison Canon et on peut imaginer que le duel avec le capitaine Zoa sera sans complaisance. Yves Aimé Zoa, capitaine, j'ai envie de dire emblématique du Canon sportif de Yaoundé. C'est la deuxième fois qu'il arrive sur Yango Pizo. Et là, attention, c'est le tout premier carton jaune de la partie Billy Otto infligé au capitaine. Oui, c'est la première faute qu'il a été averti verbalement par l'arbitre. Cette fois-ci, il prend un carton jaune. C'est les amis au quartier, mais sur le terrain, chaque équipe va avoir ses 3 points. C'est légitime, on peut comprendre. Pour rester professionnel. Et tout à l'heure, au bout des 90 minutes, quel qu'en soit le vainqueur, on verra des belles scènes de fair play et surtout de respect, que ce soit Colombe ou Canon de Yaoundé. Attention à ce coup franc qui est quasiment au point de corner du poteau droit de Karim Bello. Et c'est Zachary Atuyene qui va se charger d'exécuter ce ballon. Attention avec le Togolais Katawiri Moubarak qui est allé attendre au second poteau avec son 214. Au point de pénalty, l'international Lyon a pris Mamidou Hamza qui est également allé aux avant-postes et surtout Adam Moussa qui est très important au niveau du jeu aérien. L'arbitre qui donne le temps à Tuyene qui va s'envoler au premier poteau. Malheureusement, coup franc très mal exécuté, on le dira. Très mal, parce que ce n'est même pas resté dans les 5,50 m du gardien. Il s'est carrément loupé. Le 5,50 m, Joël Arémoise, regardez surtout l'occupation du stade par les joueurs de la Colombe parce qu'on évite justement de trouver le 203 pour le Pascal Ombolo ou encore Nathan Wilfried Douala qui sont des joueurs très techniques et qui peuvent faire la différence même avec une passe. Calistus Agniako qui a évité que ce ballon n'arrive dans la surface. Faute de Steve Lima sur Yves Mezoa, le capitaine du Canon sportif de Yaoundé. On parlait tout à l'heure, Billy Otto, de l'ouverture de cette 10e journée du championnat MTN Elite One avec 2 matchs disputés hier du côté de l'annexe du Rumde Adja Stadium de Garoua dans la région du Nord, notamment la victoire de Gazelle sur l'Aigle Royal de la Ménois, 2-1. Et c'est sur le même score que Coton Sport de Garoua, pris le dessus sur la Dynamo de Douala. Oui, Coton qui a marqué 2 buts coup sur coup. En l'espace de 4 minutes, il a inscrit 2 buts. Et en football, on dit généralement que le but, la minute qui suit, les 5 minutes qui suivent le but sont très importantes. Et après, derrière, l'Aigle n'a pas pu se relever, alors que l'Aigle mène au score. Attention, Steve Lima, rattrapé de la plus belle des manières par Zachary Ndongofoué, l'ancien joueur de AS Fortuna de Fou. On a l'impression que ses compères de la défense ont estimé qu'il y avait position d'enjeu
Ils n'ont pas daigné se bouger, mais attention à ces erreurs de marquage et surtout de compréhension parce qu'en face, vous avez une équipe de la Colombe sportive du Dialogue qui essaie de mettre la pression sur le porteur de balle. Elle doit suffisamment mettre la pression. Je pense qu'elle est un peu attentiste et elle permet au canon de sortir de sa base arrière. Je crois que le pressing doit être fait assez haut, assez discipliné pour empêcher au canon de sortir de sa base arrière. Lorsque Nathan vient s'intercaler entre les deux défenseurs centraux, il récupère le ballon, il construit. C'est pas correct, c'est pas normal. Long ballon quasiment gaspillé par Amidou Hamza, le capitaine du jour côté Colombe sportif du Dialobo. J'ai envie de dire Billy côté Colombe, il y a des joueurs qu'on n'a pas beaucoup vus depuis le début de cette partie. Il s'agit notamment du jeune Junior Bazo. Juste Koulou, l'international centrafricain qui a pris ce ballon, même comme il avait déjà traversé l'aire de jeu. Touche contre la Colombe sportive du Dialobo. Et c'est Eman Tchakounte, le latéral. Nous avons plusieurs internationaux sur le terrain, Willy. Effectivement, Samba, Moubarak, Koulou. 3. Maintenant, ça dépend des catégories, mais toujours est-il, ils sont des internationaux. Je pense que... Regardez à quel niveau Karim Bello se retrouve parce que justement, on a empêché qu'il essaie de trouver un ballon ou encore Wilfried Nathan Douala. Attention, ce ballon qui traîne dans la moitié de terrain de la Colombe. C'est Amidou Hamza, Steve Lima qui va se retourner le 235 de la Colombe sportive du Dialobo. Rattrapé par Bala. Long ballon dans la profondeur pour essayer de trouver Jean-Hugues Yango Priso. C'est plutôt les gars de Karim Bello qui vont remporter ce duel. Yves Mezoua. On essaie de trouver la solution avec Joël Betem Bakanda. Voilà. Il y a beaucoup d'intensité, il y a beaucoup d'intensité. Et c'est très calculé minutieusement, tactiquement. Je pense que chaque équipe essaie de créer le décalage, essaie de faire ce qu'il faut. On a envie de dire que c'est au niveau de la différence des petits détails, notamment des fautes techniques et autres. Attention, faute, c'est plutôt une position dont je pardonne. Dada Moussa, le Ghanéen qui s'était projeté à l'effet de prendre de coup cette défense de la Colombe du canon de Yaoundé. Mais là, il y a un très bel alliement de Mekok Mungunda. Oui, ils font attention, ils ont joué assez haut. Bala et Fo et Ndongo, ils ont vraiment fait attention. Ils ne sont pas tombés dans le jeu de Moussa. Faute de Zachary Atuyene, l'ancien sociétaire de la formation d'APG Sedomfou. Vous voyez que là, la Colombe a pratiquement empêché au canon de sortir. Et puis ils ont amené Bello à dégager le ballon. Et forcément, si la Colombe joue le second ballon, elle le récupère. Et c'est elle qui fait le jeu. Il ne faudrait pas laisser les défenseurs du canon composer et sortir de leur base arrière normalement. Il faut les amener à dégager et être présents sur les seconds ballons. Surtout techniquement, on a l'impression que cette équipe du canon est mieux que la Colombe du Dialogue. Attention, il y a le Togolais Katawiri Moubarak qui est resté au sol. Et c'est Edouard Somba qui va se saisir de ce ballon au moment où l'arbitre central est obligé de s'interposer pour essayer de calmer la partie, alors qu'ils sont très nombreux, ces supporters de la Colombe du Dialobo qui nous regardent à travers le monde, que ce soit à Yaoundé, à Samalima, à Douala, au Canada, au Québec et autres, aux États-Unis d'Amérique. Ils sont toujours ravis de suivre les rencontres de leur équipe de cœur de raison. Regardez l'attitude de Richard Toa qui vient d'appeler Adam Moussa pour donner quelques astuces pour trouver cette défaillance au niveau de la défense du canon de Yaoundé. Oui, il faut trouver des solutions du moment où il y a des possibilités parce que la Colombe a le ballon. C'est vrai qu'elle ne domine pas littéralement. Elle parvient à se créer quelques situations. Maintenant, le plus tôt possible, il faut marquer parce que derrière le canon, on peut déjouer. Effectivement, chaque occasion doit être déterminante en termes d'exploitation parce qu'en face, vous avez une équipe qui est bien, que ce soit tactiquement ou techniquement. Mais pour le moment, le score reste toujours des 0 buts partout alors qu'on s'approche du premier quart de jeu ici à l'annexe 1 du stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé pour ce match de la 10e journée du championnat MTN Elite One.
Et l'arbitre qui relance la partie avec ce long dégagement d'Edouard Somba amenant la déviation de Moussa Adam. C'est une tête du capitaine du canon sportif de Yaoundé. On a l'impression pour le moment, Billy, que le côté gauche de la Colombe, c'est pas trop ça. Et Yango Priso, bien connu du côté de l'adversaire, de la peine à se mouvoir sur l'air de jeu. Oui, et aussi que dans l'animation, ce n'est pas le circuit préférentiel de la Colombe. On utilise beaucoup plus Ivan Bondolama. Et Lima, qui est l'organisateur du jeu, oriente beaucoup plus son jeu du côté d'Ivan Bondolama. Je pense que pour le moment, c'est un choix. Mais après, c'est aussi bien parce que ça peut endormir un peu les esprits en se disant que Yango Priso n'est pas présent. Et derrière, il crée quelque chose d'assez surprenant et le but peut venir par là. Ce sera le tout premier corner de cette partie et il est au bénéfice de la Colombe sportive du Dialobo. Ivan Bondolama, dont vous parliez il y a quelques instants, qui va se charger de son exécution. Attention, le ballon qui s'élève juste au-dessus de la barre transversale. Très mal exploité, la Colombe exploite très mal ses coups de pied arrêtés. C'est la deuxième balle arrêtée, très mal exploitée justement après ce coup franc de dans un Zachary match aussi difficile comme celui-ci, je pense que c'est également des armes. Canon de Yaoundé, on essaie de se relancer malheureusement. Mauvaise communication entre Juste de Bono Koulou et Tchakounte, le latéral du Canon de Yaoundé. On relance la partie. Adam Moussa, côté Colombe sportif du Dialobo. Un Mbaza qui va temporiser. Pas de faute sur le milieu de terrain de la Colombe sportive du Dialobo. Billy Otto, on le disait tout à l'heure, ils sont très nombreux, même les supporters de la Colombe sur la page Facebook de la Colombe sportive du Dialobo. Un salut très amical au père Patrick Ilunga Kabanga qui nous regarde depuis New York aux États-Unis d'Amérique. Fervent supporter de la Colombe sportive du Dialobo. On n'oublie pas Achidi Achou Simon Wilfried, je ne sais pas si c'est le petit-fils de l'autre Simon Achidi Achou. Vous êtes assez âgé, donc vous savez de qui je suis en train de parler, Billy. Attention, Adam Moussa qui va centrer en direction de Lima. Le danger se rapproche progressivement dans la moitié du terrain du canon sportif de Yaoundé. On a vu la belle percée du Ghanéen Adam Moussa, meilleur buteur du championnat togolais la saison dernière. Et là, il a retrouvé un de ses anciens adversaire, à savoir Katawiri Moubarak. Ouais, je pense qu'on espère qu'ils vont faire de bonnes choses avec la Colombe. Là, on a un nouveau coup de pied, coup de pied arrêté. Oui. Et on espère que la Colombe, cette fois-ci, va bien rectifier le tir. Ouais. Et là, c'est Karim Bello qui essaie de jouer avec l'expérience parce qu'il est clair que cette équipe de la Colombe sportive du Dialobo bouscule la défense de l'équipe de Nkolndongo. Mais rappelons et assurant ceux-là qui viennent de se connecter à l'instant que le score ici en direct de l'annexe 1 du stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé est toujours de 0 but partout entre la Colombe et le Canon. Le corner qui va s'élever avec Ivan Bondolama au premier poteau. On cherche la solution. C'est plutôt le dossier 17 Henri-Claude Bela du Canon de Yaoundé qui remet ce ballon en corner. Regroupement défensif impeccable côté Pakoum. Il a levé les bras, ça veut dire forcément il fait un signe à quelqu'un. Voilà. Et c'est toujours le jeune Bela qui empêche cette équipe de la Colombe sportive du Dialobo. Oui, parce qu'ils mettent au premier poteau et Bala il est d'ailleurs assez imposant en termes de physique. Oui, il est assez imposant en termes de physique. Il lit facilement la trajectoire du ballon. Et là, on va changer de côté cette fois-ci. C'est un ancien du Canon de Yaoundé. La balle se place encore au premier poteau. Voilà, il a juste changé de position, voilà. Mais c'est le même poste. Attention. Ouais, c'est pratiquement dans la même zone. Jean-Hugues Yango Priso qui a exécuté ce corner. Karim Bello, long ballon dans la profondeur. On cherche le jeune Belobo qui a été stratosphérique contre PWG de Bamenda. Fondement de notre ami Joël Paten sur une accélération de Jean-Hugues Yango Priso. Déjà plus d'un quart d'heure joué ici, toujours 0-0 Billy Otto. On voit une nette domination de la Colombe depuis quelques minutes. Oui, la Colombe a essayé d'assiéger le camp
du Canon. Ils ont essayé. Là, ils sont dans leur temps fort. Il faut bien exploiter celui-ci. Oui, il faut exploiter son temps fort parce que ça ne va pas rester comme cela jusqu'à la 45e. On a remarqué tout à l'heure, les attaquants n'ont pas bien exécuté. Là, c'est Katawiri Moubarak, défenseur central, qui a laissé proposer malheureusement. C'est un ballon très mal joué côté Colombe Sportif du Dialogue. Encore une occasion vendangée. Oui, une occasion vendangée. Un coup de pied arrêté, mal tiré. Là, on se rend compte que j'ai l'impression que la Colombe n'a pas un joueur en qui a fait confiance pour les coups de pied arrêtés. Parce que les différents joueurs qui l'ont exécuté n'ont pas été assez adroits. Tout à l'heure, vous parlez de Yango Prise de compte. Également du côté du camp, il y a Belobo qui est un peu absent, alors qu'on sait que c'est de son côté que vient souvent le danger et qui a régulièrement une très bonne connexion entre Belobo et Nkoulou, peut-être moins entre Belobo et Banda, l'attaquant du Canon. Forcément, lorsque vous avez un joueur qui sort du dernier match avec un doublé et une passe décisive, forcément il y a un plan anti-Belobo ce soir. Regardez surtout l'attitude. Il y a un plan anti-circuit préférentiel du Canon. Et là, on est toujours obligé de se dégager parce que côté Colombe, on empêche justement ces relances. Et là, c'est juste de bonheur. Koulou Amidou Hamza qui va mettre en péril les plans de jeu de Tchakounte qui est allé aux avant-postes. Le joueur du Canon de Yaoundé, je crois que c'est lui qui occupe le flanc gauche comme latéral, le 205 du Kwakoum. Oui, c'est ça. Le Canon évolue en 4-3-3. Attention. Tout comme la Colombe d'ailleurs. Là, c'est un mauvais ballon renvoyé par Katawiri Moubarak. Alors, ce qu'il faut dire, Billy Otto, c'est qu'il y a quand même une différence explicable parce que du côté de l'axe de la Colombe, vous avez quand même deux joueurs musulmans qui sont titulaires, que ce soit Hamza ou le Togolais. Donc, forcément, lorsque vous vous approchez quasiment de 16h30 et que le jeune s'achève à 18h physiquement, ça peut être difficile. Oui, après, en cette période, les clubs ont généralement une façon, les joueurs notamment et accompagnés par les clubs, ont généralement une façon de travailler au niveau du Ramadan. Je crois que cela a un impact sur la prestation des équipes. Hier, Gazelle a gagné, Coton a gagné, c'est des équipes essentiellement musulmanes. Vous voyez que le Ramadan n'est pas passé par là. En tout cas, ne le rappelez pas pour dire que c'était une excuse de Billy Otto. Mais ça fait plaisir de le rappeler qu'effectivement, il y a des équipes qui ont des joueurs majoritairement musulmans. C'est le cas de Coton Sport de Garoua ou encore Gazelle FA, les deux équipes qui se sont imposées hier respectivement contre El Pacha et face au Bamba Diop. Balle arrêtée sur le rond central à Midou Hamza qui va jouer avec Junior Mbazo. Mbazo pour Kazmi Sofoku. Attention, mauvais contrôle du Van Vondolama. Le ballon qui va revenir avec Nathan Yufi de Douala. Récupération très haute de la Colombe du Dialobo. Adam Moussa rattrapé par Balafoué, le défenseur central du Canon de Yaoundé. Le Canon avec Yves Zoua, le Pakoum qui peut se dégager. Et c'est Moubarak qui va remporter ce duel aérien. Et Yango Pizo, Yvan Vondolama, mauvaise combinaison, attention. Mbazo qui récupère ce ballon très haut, Jean-Hugues Yango Pizo. Il est neutralisé et bien centré par le Canon de Yaoundé. Oui, il faut dire que Bala, faut Ndongo, c'est le métier. Hein. Oui, il est très intelligent, surtout même si le défenseur il est très intelligent, que ce soit en termes d'intervention ou de lecture de jeu. Il a gagné tous ses duels. Il a toujours cette petite malice qu'il fait. Lorsqu'il sent qu'il n'est plus sur ses jambes, il vous amène à commettre une petite faute sur lui. C'est du métier, c'est vraiment du métier. Ancien joueur de Coton Sport de Garoua, AS Vita Club du côté du Congo. Il a joué plusieurs matchs en Ligue des Champions africaine. Et cela peut expliquer sa façon de jouer également aujourd'hui. On regarde depuis quelques minutes Billy Otto, la bataille, c'est au milieu de terrain. Attention, Steve Lima. On revient sur la faute parce qu'on a bel et bien vu un tirage de maillot là. L'arbitre central est resté vigilant. Il est resté vigilant, bien habitué de la part de Yannick Foudrop qui a été vigilant. Qui fait partie des meilleurs arbitres du triangle national actuellement, aux côtés des garçons comme Abdul Mefire qu'on salue au passage. Zemengata. Voilà, Zemengata, le natif de Velessi dans l'arrondissement de Samlima. Lui, il aura peut-être ce mauvais souvenir, il n'aura pas la possibilité de diriger Ahmad de la Colombe.
Oui, il faut. C'est l'équipe du village. Oui, il y a l'éthique, il faut le respecter. Mauvaise relance côté Colombe Sportif du Dialogue. Heureusement, on essaye de reprendre les choses en main. Steve Lima qui a tenté de dribbler un ballon. Juste de bonheur, Koulou. Lima en lutte avec le centrafricain. Récupération de la Colombe. Long ballon dans la profondeur, direction du vent Vondolama. On se précipite énormément côté Colombe Sportif du Dialogue. La Colombe récupère beaucoup de ballons au milieu de terrain. On voit que Yéné est agressif, Mbazo est agressif, Lima également, il est agressif. Mais lorsqu'il récupère le ballon, effectivement, il y a de la précipitation. Il faut savoir quoi en faire, il faut être posé, il faut construire ses actions et arriver à la fin. 5,50 m rapidement exécuté. Côté Pakoum, on va trouver Belabo qui remise sur son capitaine et Mezoa. Belabo à nouveau. Il est rattrapé par deux joueurs de la Colombe, Jean-Hugues et Yango Pizo. L'ancien du Pakoum qui va tenter une accélération. Il est rattrapé, mais ce ballon reste dans les pieds des joueurs de la Colombe avec Amidou Hamza. Hamza qui va revenir avec Edouard Somba menant le lion indomptable. Long dégagement, on cherche la déviation d'Adam Moussa. Nathan Douala, le champion du Cameroun, avec Victoria United qui va tenter en centre. Attention, belle intervention, belle inspiration du Dossa 10 du canon de Yaoundé qui est ovationné par le public présent ici à l'annexe 1 du stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Il y a eu un bon rush solitaire de Nathan qui est sorti d'un duel physique, qui a fait un centre, mais également très bonne lecture, très bon placement, très bonne intelligence de la part de Moubarak qui a coupé cette action, qui n'a pas réfléchi. Un autre défenseur, peut-être Nicolas Nkoulou, aurait pu l'amortir, mais il a facilement mis en corner pour éviter le danger. Attention, ce ballon aurait pu être dangereux pour cette équipe de la Colombe Sportive du Dialogue. Le tout premier corner du canon. On va revoir cette action au niveau de la réalisation. Là, le canon a mis le pied sur le ballon et commence à sortir de sa base. Effectivement, ils ont su faire bloc bas les 15 et 22 premières minutes. Et pour le moment, ils vont essayer de pilonner cette équipe de la Colombe, alors qu'on revoit au niveau de notre réalisation ce corner qui a failli inquiéter cette défense de la Colombe Sportive du Dialogue. Touche pour les violets blancs de Sambalima. Et c'est Calistus Agnéako, l'ancienne société de PWG de Bamenda, qui va jouer ce ballon. On cherche Adam Moussa qui a un très bon coup de tête. Ivan Vondolama, malheureusement rattrapé par les joueurs du Pakoum. Kazmi Sofoku qui a essayé de carter le danger. C'est Paten pour un ballon. Le ballon qui traîne dans la moitié de terrain du canon. Et cette fois, c'est une très mauvaise relance d'Henri Claude Bella. Bella, un nom qui m'est très cher. Voilà. C'est vrai qu'au niveau des feuilles de match, on peut se poser des questions. Le Dossa 17, c'est Bella ou non, alors c'est une coquille qui a glissé, on le dira ainsi, parce que lorsqu'on dit Bella, de notre côté, on voit simplement le nom de notre génitrice Billy Otto. Oui, mais c'est une erreur, c'est une coquille. Et on salue au passage Wilfried Ondoa, qui est le média officiel de cette rencontre ici entre la Colombe du Dialobo et le canon sportif de Yaoundé. Touche pour Kazmi Sofoku, très impressionnant lors de la campagne africaine de la Colombe du Dialobo. Ivan Vondolama pour Junior Mbazoa qui va glisser sur le côté droit avec Ako pour Lima, le ballon qui va s'élever. Adam Moussa qui était présent pour attendre ce ballon, c'est plutôt Dongo Foué qui va mettre ce ballon en corner. Le quatrième de la Colombe depuis le début de cette première période. Attention, et vous l'avez dit il y a quelques minutes, Billy Otto, que la différence au cours d'un match peut se faire même avec les balles arrêtées. Surtout que sur une rencontre qui est assez fermée, c'est difficile. Donc tous les coups, il faut les exploiter à fond. Et c'est Steve Lima qui va jouer ce ballon, l'un des spécialistes. Attention, Zakaria Tuyene qui n'a pas pu reprendre ce ballon. Attention, Moubarak rattrapé par la défense du Pakoum. Un ballon face à lui,
Zakaria Tuyene, la Colombe qui peut repartir sur de nouvelles bases avec Amidou Hamza. Zoa face à lui, Steve Lima qui va les balles au pied, attention, belle intervention de la défense du Canon de Yaoundé, la pression et le détail. Kazmi Sofoukou qui va s'avancer, nous sommes à l'entrée de la surface de réparation. C'est plutôt le pied de notre ami Emezoa. Il va avoir de la main, le ballon qui reste dans les pieds de la Colombe, pas pour longtemps. Steve Lima, attention, on voit cette équipe qui met la pression mais n'arrive pas à trouver ce petit déclic qui va faire plier ses défenses du Canon. Très bonne phase de jeu avec en finition le centre de Foukou, mais qui était trop fuyant. C'était trop fuyant. Surtout qu'au départ, il rate complètement son contrôle. Il rate son contrôle, il essaie d'arranger le ballon et tout. Et il fait un centre qui est trop fuyant. Du coup, c'est pas évident pour les attaquants de la Colombe de toucher ce ballon. Mais c'est bien, les intentions sont bien. Il faut continuer. Il faut assiéger le camp du Canon. Il faut déjà commencer à presser comme sur cette phase de jeu. Les empêcher de sortir, les amener à dégager. Tactiquement et physiquement, c'est une très belle rencontre avec deux équipes qui ont de l'ambition et qui ont surtout de la volonté. Attention, attention, Colombe du Diallo, c'est au premier poteau. Le danger se rapproche progressivement. Vous avez vu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand on presse bien, ça met le gardien Bello à dégager les ballons. Et quand il dégage et que la Colombe est présente sur les ballons aériens, elle récupère et puis la Colombe devient dangereuse. On parlait tout à l'heure de cette animation offensive parce qu'habituellement, le circuit du Canon, il est bien connu. Bello, Nathan ou Mbolo, mais pour le moment, la Colombe a su mettre en difficulté. Oui, elle a verrouillé la sortie de balle. Regardez la position de Bello. Et c'est à nouveau un ballon récupéré par la Colombe. Wilfried de Nathan Douala. On va trouver le meneur de jeu. Attention. Bello. C'est ça le foot. Quand vous dominez, il faut marquer. Et là, on voit que sur un ballon de compte, le Canon qui fait la différence. Belloba, on en parlait tout à l'heure, il n'était pas très présent. On ne le voyait pas. Mais à tout moment, il peut créer le danger. Et on a vu que c'est ce qu'il a fait tout à l'heure. Un très bon ballon. Il a pris de l'extérieur. Il est rentré à l'intérieur. Il a joué faux pied. Il a roulé le ballon. Malheureusement, son banc n'a pas fait en rien ce tir. C'est un match qui me rappelle le but du jeune Amath Diallo contre le Lions de Nota de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football. Il n'a pas réfléchi, il est revenu sur son pied. Il a fallu qu'Edouard Soma se transforme en caméraman pour voir ce ballon filer au fond de filet. 1-0 désormais pour le Pakoum, alors que nous jouons la 35e minute ici à l'annexe 1. Un but contre le cours du jeu. Contre le cours du jeu parce que depuis 56 minutes, la domination est colombienne. Et vous avez dit quelque chose, lorsque vous dominez, il faut mettre le ballon. Oui, il faut marquer parce que là, on voit que c'est une action personnelle, c'est un geste magnifique. Et quelle passe de Wilfried de Nathan Douala, passe décisive. C'est pour ça qu'il est revenu. Il faut rappeler que depuis la 3e journée, il n'était plus revenu dans il est revenu dans le groupe de Niamant. Il a joué 20 minutes. Aujourd'hui, il est titulaire et il fait un magnifique match parce que là, il est passeur. Attention, il faut éviter côté Colombe de sombrer. Et Billy qui parlait de l'importance des 5 minutes après le but encaissé. Cette fois-ci, on peut écarter le danger. Adam Moussa ou Jean-Hugues Yango Piso, attention. Il y a un joueur de la Colombe sportive du Diallo qui est resté au sol. Je l'ai dit tout à l'heure, le jeune, ce n'est pas évident. On vient de voir le geste du défenseur et capitaine Amidou Hamza qui fait le geste de remplacement. Certainement, c'est fini pour Katayiri Moubarak. La deuxième fois qu'il est au sol. Et forcément, c'est Cédric Ndjomo, le chouchou des supporters de la Colombe, qui va retrouver les jeux. Konal le Baba, Jakatou et autres. Il a quand même souffert, ça fait 3 matchs et qu'il est banqué. Et ce soir, il a peut-être la possibilité d'aller sur l'air de jeu. On attend de voir la réaction au niveau du banc de touche
de la Colombe sportive du Dialobo. C'est bel et bien Cédric Ndjomo qui va se lever aux côtés de Roger Fosso, le préparateur physique de cette équipe de la Colombe sportive du Dialobo. Quel enchaînement, quelle phase de jeu. La passe linéaire de Wilfried de Nathan Douala pour trouver de l'autre côté Belobo. Et au final, c'est un crucifix pour le gardien de la Colombe Douassomba. Les Lions indomptables, incapables. En tout cas, ce n'est pas de sa faute. Le ballon était très bien exécuté. Il n'avait pas d'autre choix que de rester spectateur. Côté Colombe, on essaie de se réorganiser. Et c'est le capitaine Amidou Hamza qui est là pour remettre ses partenaires sur les bons rails. Non, il faut se réveiller. C'est vrai que ce but apparaît comme un coup de massue parce que la Colombe avait le ballon. La Colombe essaie de diriger le jeu. Mais après, il ne fallait pas oublier que derrière, il y a un Belobo qui, depuis 5 journées de championnat pratiquement, est sur un autre nuage. Et là, on voit que c'est une action personnelle. Il a su créer la différence. Il est en feu, il est monstrueux, il est stratosphérique, le jeune Belobo. C'est son 4e but au cours des 3 derniers matchs, si mes souvenirs sont exacts. C'est un garçon impressionnant. Et d'ailleurs, le public camerounais l'avait revendiqué lors du dernier stage des joueurs locaux convoqués par le sélectionneur national de Lions indomptables. Et là, il est en train de prouver, il ne montre pas que c'était un fait du hasard. Il est en feu, il est en feu. Il y a 3 jours, il a inscrit un doublé, une passe décisive ce soir. C'est lui qui donne l'avantage au Canon de Yaoundé. Attendons de voir ce match très loin d'être terminé, que ce soit pour le Canon ou pour la Colombe du Sud. Ivan Bonolama qui a changé de côté. Adam Moussa, le Ghanéen qui s'est réfugié sur le côté. Belle combinaison. Ivan Bonolama pour Kalissu Sagné qui va lever la tête. Attention, ce ballon qui va revenir sur le rond central. Un bazoir. C'est un corner. Bello qui n'a pas voulu prendre de risques. C'est vrai qu'il dit qu'il n'a pas touché le ballon, mais on a bien vu. Non, il a touché, c'est bien défendu. Ballon bien enroulé par Mbazo, petit cadré. Parce que parfois, lors de la réunion technique, le coach dit le but ne vient pas forcément parce que vous mettez de la puissance, même techniquement. Et là, on a compris, attention. Le corner rapidement exécuté côté Colombe du Dialobo. Nathan Douala. Côté Colombe, on risque une mésentente là. Il y a Belobo qui va aller s'excuser. Ce n'était pas un geste volontaire. Et c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Ce fair play, ce respect mutuel entre les 22 acteurs. Diakatou. C'est d'abord des amis. Hein, Cédric Ndjomo qui va retrouver l'air de jeu dans quelques instants. En lieu et place de Katawiri Moubarak. L'imposant Togolais d'1m94, 3e match d'affilée sous le maillot de la Colombe sportive du Dialobo. Kalistus Agniako qui va se lever et l'arbitre qui va remettre ce ballon au joueur de la Colombe sportive du Dialobo. C'est le tout premier remplacement de cette partie. Côté Colombe du Dialobo, le meilleur joueur utilisé la saison dernière par Richard avec 28 matchs en championnat pour les 30 journées. Cédric Ndjomo Koukoué, ancien joueur d'APGS de Fou, de Ndiko FC de Banjoun, de Gazelle, pas Gazelle, Panthère Djundé. Ouais. On a failli se tromper là. Attention, Moussa Adam qui fait parler son physique pour mettre en difficulté ce joueur du Canard. Belle couverture de Zachary Ndongofoué, très intelligent, très physique également. Oui, c'est le métier, c'est l'intelligence. Il sait comment défendre. Mais après, parfois, on dit souvent malin et demi. Attention, Julien Bazois, le canon avec juste de bonheur Koulou. Bon retour de Zakaria Chiyene. Et ce sera une touche au profit de la Colombe sportive du Dialobo.
La Colombe, vous l'avez dit Billy, c'était un coup de massue. On ne reconnaît pas cette équipe depuis quelques minutes. Il faut se réinventer, il faut trouver des ressources nécessaires. Non, parce que là, le Canon a pris l'ascendant psychologique qui était du côté de la Colombe. Là, il faut se retrouver. Déjà en gardant le ballon, en étant dangereux, en étant inquiétant. Et je pense que là, derrière, le but pourrait arriver. Il faut continuer à mettre la pression sur cette défense du Canon de Yaoundé, même si l'équipe est menée au score. Alors qu'on rappelle les prochains rendez-vous de la Colombe. Dimanche à 17h au stade militaire L'Oiseau du Sud de recevoir Victoria United d'Alès Diboto, le meilleur buteur de la MTN Lituane pour le moment. Le Canon qui peut se relancer avec Karim Bello, long ballon dans la profondeur, la tête de Kazmi Sofoku, premier ballon de Cédric Njomo Koukwa et la balle qui revient immédiatement dans le camp de la Colombe, juste de Bono Koulou qui a mis en difficulté cette équipe de la Colombe, mais la touche reste Mokok Mongoda et c'est Tchakounte qui va s'exécuter pour trouver la solution avec Nathan Wilfried Douala. Belle intervention de Kazmi Sofoku, Jean-Hugues Yango Puzo pour Steve Lima. Attention, le joueur de la Colombe sportive du Dialogue, pas de faute. Le Pakoum qui peut se saisir là. C'est une mauvaise relance de juste de Bono Koulou, l'ancien joueur de Fauvazu Elite de Yaoundé qui a trouvé refuge dans le Canon de Yaoundé. Attention, l'équipe de Yaoundé qui essaie de mettre la pression. Wilfried Nathan Douala, on change de côté avec de Bono. Attention, le danger dans le camp de la Colombe sportive du Dialogue. Belle intervention de Zakaria Chiyene et Yango Puzo. Regardez à quel point ça devient difficile pour cette équipe de la Colombe. Billy Otto, attention, attention, Adam Moussa, ballon trop poussé pour le joueur de la Colombe. Ouais, c'est pas bien fait. Il peut garder ce ballon, il peut attendre que les autres viennent. Dans la conduite, la deuxième option qu'il a choisie, c'est de conduire, aller vers les goals. Mais elle n'était pas bonne parce qu'il a très mal conduit son ballon. La Colombe essaie de repartir avec Kazmi Sofoku pour Steve Lima. Passe en direction de Jean-Hugues Yango Puzo. Long ballon dans la profondeur, c'est la tête de Yves et Mezoua. Steve Lima, le joueur de la Colombe, qui va remporter ce duel. Attention, face à lui, les joueurs du Canon de Yaoundé. Faute sifflée contre le joueur de la Colombe du Dialogue. C'est joué rapidement. Et Yango Puzo pour Lima. Phase de jeu assez compliquée côté Colombe sportive du Dialogue. Mauvais choix effectivement Billy. Je pense qu'il aurait pu temporiser avec son pied gauche magique, mettre en difficulté cette défense du Pakoum. La touche avec Kazmi Sofoku. Mauvais sens. Ballon il y a personne sans danger pour Karim Bello, le gardien du Canon. On peut repartir côté Colombe du Dialogue avec cette mauvaise relance de Calistis à Kouagné. Richard Toa qui est peut-être en difficulté si jamais le score ce soir n'était pas favorable au profit de la Colombe du Dialogue Billy. Ouais, après il est champion, il n'enchaîne pas. C'est vrai que c'est un sujet que les supporters de la Colombe n'aiment pas aborder. Non, malheureusement, il faut... C'est la dure réalité du football. Oui, c'est la dure réalité. Il ne faut pas faire l'autruche. Il faut aller vers cela maintenant, essayer de voir qu'est-ce qu'ils ne nous donnent pas. Parce que le problème n'est pas toujours l'entraîneur. Voilà. Un champion malmené qui n'a qu'une seule petite victoire depuis le début du championnat. Et là, c'est le ballon qui est venu nous retrouver depuis notre cabine de retransmission. Et le réalisateur qui nous rassure que tout se passe plutôt bien. On ira jusqu'au bout de cette retransmission en direct. Attention. Et Mezoua, Kalissu Sagné, Ivan Vondolama, un peu court. Et la balle qui revient sur le rond central avec Wilfried Nathan Douala. Belobo ou Nathan Douala. Attention. Ça passe à côté.
pour cette équipe de la Colombe si jamais ce ballon se retrouvait au fond de filet du belle phase de jeu du côté du canon. Wilfried, on voit Nathan Belobo, Nathan Belobo, buteur. Et là, c'est Belobo qui a failli être passé décisif. Belobo Nathan, occasion manquée. Regardez comment cette équipe de la Colombe est quasiment assise dans sa moitié de terrain. Il manque d'inspiration. Il manque de possibilité d'aller faire mal à l'adversaire. On peut trop téléphoner cette passe. Et à chaque fois, on se met quasiment en difficulté. Colombe avec Zakaria Tuyene qui va revenir sur le côté gauche avec Kalissi Sagné. Il n'a pas véritablement accéléré depuis le début de cette première mi-temps. Je trouve très défensif, moins présent sur le plan offensif. Cette équipe de la Colombe ils doivent proposer, mais là ils restent sur leur ligne, ils restent sur les bases défensives. Ça ne peut pas aider. Comme ici, par exemple, Fokou, il doit passer en dédoublement, il propose. On a envie de dire que c'est trop stéréotypé côté Colombe. C'est stéréotypé. Sur le côté, ça ne donne pas. C'est pas Ako qui doit être ici. C'est un milieu défensif qui doit venir là pour rester à toi et Ako doit passer pour poser sur le côté. On a l'impression que désormais la peur de Belobo s'est davantage intensifiée dans le camp de la Colombe. Ça empêche justement Kalissus Ako de se projeter et de rester dans sa moitié de terrain. Si Ako ne se projette pas, que Fokou se projette. Voilà. Parce que vous avez un attaquant qui est bon dans le jeu de tête, mais vous ne lui donnez pas suffisamment de ballons pour jouer de la tête. Malheureusement, Moussa, c'est pas un gars qui joue au pied. C'est un ballon qui aime les ballons, c'est un joueur qui aime les ballons de centre. Et pour avoir les ballons de centre, il faut qu'il y ait des développements sur les côtés. Mais tant qu'il n'y en a pas, c'est difficile. C'est très difficile en tout cas pour le Ghanéen. Adam Moussa de la Colombe du Dialogue. Attention, Yves Mezoua qui a anticipé parce qu'on a vu l'attaquant de la Colombe. Ce sera la fin de cette première période ici à l'annexe 1 du stade municipal Amadou Ahidjo de Yaoundé. La Colombe est menée au score depuis la 45e minute à la suite d'une très belle inspiration du jeune Belobo qui a mis en difficulté cette équipe de la Colombe sportive du Dialogue. Une seconde mi-temps qui permettra, pourquoi pas, à cette formation de Richard Toy et ses poulains d'aller chercher la solution. D'abord revenir au score avant de relever, remporter les 3 points au milieu. Oui, et pleine côté Colombe. Côté Colombe, c'est très difficile. Il y a des garçons comme Marius Sapa qui n'arrivent pas à intégrer la liste de 18 depuis quelques semaines. Attention, Wilfried Nathan Douala et c'est Amidou Hamza qui va remporter ce duel. Apam, bousculé par le jeune Molo qui ne parle pas, mais qui fait le métier, il fait son boulot. Il est très concentré dans ses efforts, dans ses placements, dans ses gestes techniques. Attention à cette mauvaise relance de Cédric Ndjomo et Nathan Wilfried Douala qui a voulu reprendre le geste très technique de Ada Goula, le joueur du Real de Madrid. C'était osé de la part de Nathan, mais après c'est la preuve que c'est un joueur qui est en confiance sur cette rencontre. Attention, Lima qui a tenté de déjouer la vigilance de deux joueurs du Pakoum et c'est Karim Bello qui a anticipé alors qu'on vient de franchir la 5e minute de cette seconde période. Ici, en Fandena, c'est vrai pas le grand. L'annexe 1 plutôt pour la bonne gouverne de nos internautes. On va saluer Sa Majesté Cyril Balaïdian qui arrive ici au stade pour encourager l'Oiseau du Sud. Randin Toué Kwala pour Adam Moussa, le Ghanéen qui va temporiser Kazmis Fokou. Le centre qui va s'élever, c'est Balafoué de la tête pour écarter le danger. Randi à nouveau, il est rattrapé par Wilfried Nathan Douala. Attention, juste de Bono Koulou, l'attaquant du Caron de Yaoundé qui joue avec le champion. Nathan Douala, au ballon pour Belobo. C'est quasiment sur la même action. Attention, est-ce qu'il va envelopper le ballon qui tourne dans le corps de la Colombe du Dialogue. On a assisté quasiment au même schéma. Et c'est pourquoi je demandais, est-ce qu'il va encore crucifier cette équipe de la Colombe là-bas? C'est cohérent côté canon. On sort de derrière, on monte. Vous voyez comment le bloc sort de l'arrière. Ça grimpe, ça grimpe. Belobo a le ballon. Il a une solution sur le plan par Yves Mezoua qui passe en développement, qui solutionne.
il y a Bakanda qui solutionne. C'est bien, c'est cohérent. On sait comment ça commence et on sait comment ça peut finir. On repart sur l'air de jeu avec cette touche concédée par le canon de Yaoundé. Bémol à Pam pour Adam Moussa qui se bat comme un beau diable. Seul dans le duel, pas évident pour le joueur de s'imposer dans le duel. Faute sur Franck Bolobo, le joueur du canon de Yaoundé, unique buteur pour le moment. Une seconde mi-temps, un peu avec beaucoup de déchets, on peut comprendre la pression de part et d'autre, surtout côté Colombe sportif du dialogue où on veut absolument rattraper ce retard au niveau du tableau d'affichage. Randy, attention à perdre ce ballon à ce niveau du terrain. C'est Dick Njomo Koukwa qui va s'avancer. Est-ce que Billy Otto peut questionner ce choix de Richard Toa de titulariser Calicius Agné à gauche alors que sur le banc de touche vous avez un Michel Gignon-Bellet? Logiquement, Ako défensivement il ne l'aide pas, offensivement il est carrément absent. Parce qu'on peut se dire, il le titularise parce qu'il y a Belobo qui doit surveiller de très près. Mais là Belobo il est dans ses déboulés. Belobo fait pratiquement ce qu'il veut. Je pense que là Ako n'est pas utile. C'est un joueur que j'ai d'ailleurs connu comme milieu de terrain, à ce poste d'arrière latéral. Je pense qu'il n'est pas utile parce que défensivement il ne fait pas le taf, offensivement il n'est pas présent. Sa mission première, quand vous regardez l'animation, c'est de fermer sur Belobo, mais on se rend compte que Belobo n'est pratiquement pas inquiété ce soir. Touche pour le canon de Yaoundé, juste après la ligne médiane. Et c'est Kazmi Sofoku qui a essayé d'écarter le danger. Mais c'est le canon qui reste dans la moitié de terrain de la Colombe. Midou Hamza, capitaine malgré l'entrée de Ranjin Toué Kwalar, qui va mettre ce ballon en corner. Ça chauffe, ça inquiète au niveau des forêts de la Colombe du Sud. Ça craint, ça chauffe énormément. Les supporters de la Colombe ne veulent pas voir leur équipe concéder des défaites. Attention, c'est Calicius Agné. L'équipe est carrément coupée, hein. Offensivement les ballons n'arrivent pas. Et Yango, Apam, Moussa n'ont pas de ballon. Le canon occupe très bien les espaces. Un peu ce que faisait la Colombe en première mi-temps, lors des 25 à 30 premières minutes. On a l'impression que c'est un début de seconde mi-temps un peu timide pour le plénipotentiaire du Sud. Au championnat MTN Elite One, on cherche la solution. Il n'y a pas de possibilité, notamment sur la zone offensive. Regardez, à chaque fois, on est obligé de se débarrasser du ballon. Franck Belobo qui va aller provoquer. Cette fois-ci, c'est Calicius Agné qui est obligé, le joueur à rentrer dans sa moitié de terrain. Mauvaise appréciation de Yves Mezois. La touche colombienne rapidement exécutée. Randy pour Njomo. Njomo qui va rallonger auprès du gardien Edouard Somba maintenant. Le lieu indomptable qui a de la peine à aligner le clean sheet depuis le début de la saison. Après la victoire contre Dynamo, après le match nul contre Coton Sport de Garoua, la Colombe encaisse presque à chaque match. C'est vrai que lors de la rencontre face à Aigle du Mungo, c'est le jeune Axel Bakoudé qui était titulaire et celui qui avait concédé le 2 buts en seconde mi-temps. Amidou Hamza pour Calicius Agné. Combinaison 100% nord-ouest avec deux joueurs qui se connaissent très bien. Randy Toué, voilà, mauvais contrôle. Heureusement, Paten n'a pas pu ajuster sa passe en direction de Wilfried Nathan Douala. Hamza, international à prime
Roland ballon dans la profondeur. Steve Lima pour Yango Puzo qui n'est pas très en vue. Et là, c'est un mauvais ballon côté Colombe. Récupération très haute de la Colombe du Sud. Et pas de faute sur Steve Lima. Le canon qui va mettre ce ballon encore. Qu'est-ce qu'il a fait, Moussa? Il va vers le ballon, il recule, il n'y va plus. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il attendait ce ballon au point de pénalty, mais là, obligé. Il attendait ce ballon au pied. Du moment où on l'a envoyé dans la mauvaise zone, il faut aller boxer. Il faut aller bagarrer pour récupérer. Premier corner de la Colombe. Depuis le kick-off de cette seconde période. Et c'est Steve Bayebane Lima qui va jouer ce ballon, l'ancienne société de Young Sport Academy de Bamenda. Pas de but, oui, un but. Si mes souvenirs sont exacts, lors du trophée de champion, on ne reviendra pas sur ce match parce qu'il va tout simplement nous rappeler cette histoire assez recambolesque au niveau de la dernière finale de la Ligue de la Coupe d'Afrique des Nations, remportée au terrain par le Sénégal. Et puis finalement, on vous dit c'est le Maroc qui est sacré champion d'Afrique. On reviendra sur cette actualité majeure de notre football tout à l'heure, Billy. Le temps pour nous de suivre ce qu'on a avec Steve Lima, le 237 de la Colombe sportive du Dialobo, qui va tenter pourquoi pas de trouver la tête d'un coéquipier. Le ballon qui s'élève, Adam Moussa, ça traîne au premier poteau. C'est Yves Ozo, attention, attention, Nathan qui va accélérer, le joueur de du canon de Yaoundé, pardon, face à lui, Cédric Njomo Koukwa, attention, à donner la possibilité à Nathan. Là on a vu de l'inquiétude dans le camp Colombe parce que Njomo ferait mieux sur cette action. Oui, mais c'est un mauvais choix de Nathan parce que Nathan doit forcément s'appuyer sur Belobo. Il doit jouer en appui soutien. Tu t'appuies sur Belobo, tu appelles le même ballon, il le met dans ta course. La défense est vulnérable ici parce que c'est une occasion de compte. Et là, vous cherchez le second but. À défaut, allez boxer tout box, allez défier Cédric Njomo. Non, non, c'est pas évident. Avec les ans techniques de Nathan. C'était trop posé. Et on a vu que Njomo lui imposait son physique. C'est vrai que quelque part, on a vu cette main assez exagérée du défenseur central. Comme d'habitude, hein, de la Colombe la main. Et on parlait tout à l'heure du trophée des champions. Voilà. Ce penalty qui a entraîné une série d'incidents entre revenir sur le stade, exécuter le penalty, sortir le carton rouge et le choix de la Colombe de sortir sur l'aide de jeu. Ça fait beaucoup, Billy Otto. Attention, Zakaria Tuyene qui est monté en intensité pour le moment, c'est plutôt bien parce qu'il n'a pas encore écopé de carton. Chez lui, c'est presque une tradition qu'à chaque match, qu'il soit averti par le corps arbitral. Moussa qui ne gagne pas de duel, hein. Les duels aériens, il ne les gagne pas du tout. Oh là là. Je crois qu'au côté Richard, on doit commencer à réfléchir avec Brice Edmond Sinjo. Comme je vous disais, voilà Belek qui va entrer. Double remplacement. Brice Edmond Sinjo et Michel Junior Belek. Donc un entraîneur fait rentrer un défenseur qui n'est pas blessé, ça veut dire, parce que généralement c'est la zone où on remplace pratiquement pas la zone défensive. Attention, Franck Belobo qui va aller provoquer. Et c'est Amidou Hamza, sans grande difficulté, qui va jouer ce ballon. Moussa Adam face à deux joueurs du canon de Yaoundé. Le joueur de la Colombe qui va remporter ce duel. Alors que le temps continue de se grainer ici à l'annexe 1 du stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Colombe 0, canon 1, but inscrit à la 35e minute par Franck Belobo. Et là, Richard Toa qui va revenir à l'orthodoxie, mettre un joueur sur son poste, à savoir Michel Junior Belek, l'ancien capitaine de Nassara Kamakai, qui va permettre, pourquoi pas, à cette équipe de la Colombe de pouvoir aller davantage offensivement. Oui, on espère que Belek va donner des solutions sur le plan offensif, parce que la Colombe a beaucoup plus besoin d'inscrire un but. Voilà, il faut aller chercher. Je pense qu'il y a une décision à prendre. Soit, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut aller chercher le but.
en allant chercher le but, forcément, derrière on va laisser des espaces, mais il faut d'abord aller le chercher. On va jouer le bateau maintenant, on attend de voir au niveau de la disposition tactique. Est-ce qu'on va rester sur le schéma du 4-4-2 maintenant que vous avez Adam Messidjo qui défensivement n'aide pas beaucoup? Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que le jeune Lima va se réfugier sur un côté et permettre à cette équipe de la Colombe de pouvoir créer du surnombre en zone défensive? Attention, Franck Liba, c'est plutôt bon là-bas, attention, Zoua qui va récupérer ce ballon. Ce sera finalement une sortie à 100 mètres 50. C'est la deuxième fois que le capitaine du canon se projette et parvient à centrer le ballon. Non, la deuxième fois, c'est la quatrième fois. La quatrième fois, Billy. Voilà. Il est même allé jusqu'à donner un coup de tête parce qu'il se projette bien. Il est bien dans les phases de dédoublement. Maintenant, comme Belek est entré et que Belombo est très dangereux, je pense qu'il doit y avoir des compensations entre Belek et Apam. Parce qu'Apam doit régulièrement venir aider et un milieu défensif également doit le faire. Parce que le côté de Belombo est remarqué aujourd'hui comme le circuit préférentiel du canon. Il faut faire attention. Côté Colombe Sportif du Dialogue, on essaye de construire avec Edouard Somba maintenant. Long ballon de Kazmi Sofuku pour Brice Edmond Sinjo, l'ancien attaquant de stade Renard de Molo. Ballon récupéré par la Colombe. Steve Lima pris en s'enriche par un jeu du Canard. Attention, juste de Bono Koulou qui va se projeter face à lui. Deux joueurs de la Colombe, c'est Amidou Hamza qui va remporter ce duel. L'arbitre qui laisse jouer un peu à la Série A, le Calcio. Brice Edmond Sinjo, rattrapé par le milieu de terrain du Bakou. On joue avec Karim Bello, l'ancien joueur de la formation d'Olympique de Biombaneda, la Ligue régionale de football du Sud. Lui qui a quand même respecté le cursus normal, parti de la région pour l'élite en passant par PWG de Bamenda. Trop facile ce qu'il fait Lima, trop facile. Il fait une passe mais il ne contrôle pas qui a son coéquipier qui est à côté. J'ai l'impression qu'au côté Colombe, on joue avec la peur dans le ventre, on ne veut pas prendre des initiatives. Oui, la peur s'installe parce que plus le temps passe et on est moins conquérant. Parce qu'on est moins conquérant, la peur commence à s'installer parce qu'on regarde le chronomètre qui commence à avancer. Si la Colombe met le pied sur le ballon, elle construit les phases de jeu, elle se crée même des occasions, pas des situations, mais des occasions, elle va prendre en confiance. 17h24 ici à Yaoundé, c'est la même à Kumbada, la région du sud-est, même du côté d'Ngalbidje, non loin de l'aéroport et surtout de la base aérienne de Garoua dans la région du Nord. La Colombe continue de mettre cette équipe de la Colombe en difficulté alors qu'on imagine dans les quartiers chauds de Samalima, Akon, Bissono et Tulinga et autres. C'est forcément un résultat qui n'arrange pas les nombreux supporters de la Colombe Sportive du Dialobo. Randin Toué Kwalar qui va temporiser avec Bémol Apam. Glissade inopportune pour le joueur de la Colombe, Belobo, pour ballon dans la profondeur avec juste de Bono Koulou qui avait quand même mis en difficulté la Colombe la saison dernière sur cette même pelouse face à Fauvazu Elite de Yaoundé avec un doublé. Et la réaction était immédiatement venue sur le banc de touche avec le Congolais Jospin Inolemba, aujourd'hui sociétaire de Simba Sport du côté de la Tanzanie. Ils sont d'ailleurs très nombreux, ces anciens joueurs de la Colombe qui nous regardent. Il y a Bertrand Essiane, Rodrigo Nana, Bertrand Magny et autres. Attention, Steve Lima qui a tenté cette fois-ci d'envelopper ce ballon. Malheureusement, pas de conviction et surtout pas de danger pour Karim Bello du canon de Yaoundé. Attention, Karim Bello qui joue avec le feu depuis quelques instants. Avec
ces gestes fantaisistes qui peuvent être dangereux. Et c'est Douansomba qui va relancer la machine avec son capitaine Amidou Hamza. Long ballon pour Steve Lima qui va récupérer cette balle. Lima qui s'est excentré. Oui, c'est lui qui est allé dans le couloir pour donner la place à Brice Edmond Sinjo. Oui, parce que là il faut le dire, Willy, on est passé en 4-4-2 côté Colombe. Lima et Apam sont sur les côtés et on joue avec deux attaquants, Sinjo et Moussa. Maintenant, il faut forcément pour être beaucoup plus présent dans le cœur de la défense du canon de Yaoundé. Maintenant, il faudrait que les ballons arrivent. Il faut que les ballons arrivent pour justement donner la possibilité à ces deux attaquants. Je l'ai dit, Adam Moussa qui est arrivé alors que la Colombe préparait la Ligue des Champions. Il n'avait pas disputé le match aller ici au stade Omnisport contre l'association sportive et culturelle Djaraf, champion du Sénégal en titre. Et lors de la manche retour, c'est lui qui a marqué ce but décisif du côté de Thiès au Sénégal. Malheureusement, la Colombe éliminée lors du deuxième tour préliminaire face au Mouloudia d'Alger. Attention, personne à la récupération. Ce sera finalement une sortie de touche au profit de la Colombe sportive du Dialobo. Et Wilfried Nathan Douala qui vient mettre un peu de pression à cette équipe de la Colombe qui joue comme si elle menait au score. Alors que pour le moment, l'avantage tourne au profit des pouleurs du coach Nouke qui n'est pas sur le banc de touche. Le centre de Kazmi Sofoku, long ballon pour la tête de Bémol Apam Songwe. Dégagement en catastrophe au côté Bakoum. Touche rapidement exécutée par Michel Junior Belek. Et c'est un ballon du canon qui va se dégager. Le danger plane dans la moitié du terrain du canon de Yaoundé. Touche à nouveau pour l'équipe de Richard Toa, Bémol Apam. Adam Moussa, attention, quel sauvetage. Il s'est sacrifié sur ce ballon, le joueur du canon de Yaoundé. Brice Edmond Sinjo ou Kazmi Sofoku. Voilà une réaction, voilà une équipe qui est champion du Cameroun en titre, qui veut absolument remettre les pendules à l'heure. Oui, il faut être présent. Il faut être présent sur les côtés, il faut être présent dans l'axe défensif du canon Yaoundé. Le danger viendra par là. On a l'impression qu'un côté de la tribune, c'est assez. Côté Colombe, on ne parle plus, on attend l'égalisation. Et si la solution venait, si ce qu'on est de Kazmi Sofoku, l'ancien joueur d'Aïsouatina de Fou, attention, Amidou Hamza, c'est le joueur du Pakoum. Non, c'est plutôt un joueur de la Colombe qui a joué ce ballon et c'est 36 mètres pour Karim Bello, le gardien du canon de Yaoundé. Alors qu'ils sont très nombreux, on était sur notre plateforme à l'effet de suivre cette rencontre au sommet de la 10e journée du championnat MTN Elite One. On aura le temps tout à l'heure, Billy Otto, de faire un tour du côté de Bafan, où Sport Djonkam menait stade de Renard de Melon. On ne sait pas si du côté de Ngandji Gaston les choses ont évolué. Stade de Renard qui reste quasiment la seule équipe à ne pas avoir gagné de match depuis le début du championnat. Brice Edmond Sinjo, Steve Lima, frappe lointaine, mais sans danger, capté en deux temps par Karim Bello. Belle réaction côté Colombe, mais encore, il faut marquer. Il faut marquer, c'est bien d'avoir essayé, mais il faut marquer. Là, Lima qui s'est enfermé dans la boîte, c'était pas évident pour lui de sortir, d'autant plus qu'il y avait pas un coéquipier qui est venu lui demander ce ballon en soutien. Touche pour l'oiseau du sud, et c'est Kazmi Sofoku qui va chercher la solution, pourquoi pas, dans la surface de réparation. Il y a le décalage de Zakaria Atuyene. Le corner de Foku qui ne va pas pouvoir s'envoler. 5,50 m. Le temps passe. Et au carrefour des ambitions, on a envie de dire que cette équipe de la Colombe est loin
loin des standards habituels, notamment de la saison. Ça me rappelle un peu le match de l'année dernière, hein. Toujours un mercredi, phase aller. Billy, je ne sais pas pourquoi vous revenez avec ce souvenir. Il ne va pas plaire aux nombreux supporters de la Colombe parce qu'effectivement, le Colombe est là, le Canon, mercredi noir. Un mercredi noir, d'autant plus que l'équipe de la Colombe était à 6 victoires de là. Ouais. Et c'est une action anodine. Le Canon à la 13e minute. Vous voyez même le commentateur a gardé tous les détails, que ce soit la minute, que ce soit le score, que ce soit le jour. Mais au final, on retiendra que la Colombe a été championne championne du Cameroun cette saison. Voilà. Et la sortie du passeur décisif, Wilfried Nathan Douala, champion du Cameroun avec Victoria United. Il a donc décidé de venir s'installer dans le siège des institutions. Il n'aura pas la possibilité de jouer avec un de ses anciens coéquipiers, à savoir Jude Eno. Aujourd'hui, sociétaire de la Colombe sportive du Dielobo. Malheureusement, très juste physiquement. Attention, Cédric Ndjomo, magnifique pour Konan le Baba. On va sortir au pied. Malheureusement, Lucien Monsigno n'a pas pu reprendre ce ballon. Ça inquiète quand même côté Canon au niveau des sorties de balles. Yves Mezoa, l'emblématique capitaine du Kwakoum. Joël Paten. Attention. L'arbitre assistant qui semble estimer qu'il y avait une faute d'anti-jeu. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y avait beaucoup de suffisance de la part de Cédric Ndjomo. Oui, on a eu vraiment cette impression. Penalty! C'est un penalty sans discussion. On a bien vu ce choc et surtout ce contact sur Adam Moussa, alors qu'au niveau de notre réalisation, René Bako va nous permettre de revoir cette accélération. Le Ghanéen qui avait déjà pris de vitesse, le défenseur central du Canon Yaoundé, il y a un contact et c'est au point de pénalty. On va beau discuter, on va beau crier au scandale. Il y a bel et bien contact, Billy. Oui, il y a faute sur Moussa. Qui était parti tout droit vers les buts. Il y a bel et bien contact. Notre réalisation assurée de main de maître par René Bako. Le joueur du Canon a pris de vitesse le Ghanéen Adam Moussa. Attention, le pénalty n'est pas forcément un but. Synonyme de but, Billy Otto, ça il faut le rappeler. On parlait encore de la CAN. Brahim Diaz. C'est vrai que je ne vois pas un jeu de la Colombe qui va s'exercer à tirer avec la Panenka cet après-midi. Oui, un geste fantaisiste. On le disait Billy Otto que cette deuxième mi-temps sera très intense. Et on voit de part et d'autre des actions. Il y a notamment cette faute sur Cédric Ndjomo et rapidement la défense d'Amidou Hamza a joué sur le côté droit avec Kazmis Fokou pour un long ballon. Et surtout le bel appel d'Adam Moussa. Et c'est Lucien Monsigno qui va prendre ses responsabilités face à son ancien club. Il va chercher à mettre son second but de la saison. Attention, c'est peut-être le tournant de cette rencontre ici à l'annexe 1 du stade municipal Amadou Ahidjo de Yaoundé. Le Canon qui mène au score depuis la 35e minute. Penalty pour la Colombe face à Karim Bello. Nous avons Lucien Monsigno, l'ancien capitaine et attaquant de Stade Renard de Molan. Et l'arbitre qui donne le temps, Monsigno qui va s'avancer, il va prendre son élan. Attention, c'est une égalisation. Lucien Monsigno qui remet le pendule à l'heure. Colombe 1, Canon 1 désormais, Billy. Oui, Colombe 1, Canon 1. Je pense que la Colombe allait chercher ce but. La Colombe avait déjà commencé à
assiégé le camp du canon. Et puis le coup franc, le pénalty est arrivé. C'est un pénalty mérité pour la Colombe. La Colombe commençait déjà à mettre le pied sur le ballon et commençait à s'installer dans le camp du canon. Le pénalty est arrivé et bien transformé par Brice Sinjo. Contre-pied parfait. Ça va se jouer au détail et surtout au mental parce que désormais l'ascendant psychologique sera côté Colombe Sportif du Djérabo. Et on voit immédiatement après l'égalisation le canon. Ainsi ils vont rester concentrés parce qu'ils s'échauffent, ils parlent beaucoup, ça risque de conduire à la déconcentration. Et c'est notre ami Zachary Balafoué, je crois, si je ne m'abuse, Dongofoué, pardon, ouais, qui n'est pas du tout content. Et pourtant, les images sont là, il y a bel et bien contact. Peut-être parce que c'est celui qui est fautif. Non, c'est Bala qui fait la faute. C'est Bala qui fait la faute sur Moussa. Bala est pris de vitesse. Moussa qui appelle très bien le ballon, il y a faute. On l'a revu au ralenti plusieurs fois. Donc, il est bien de se calmer, de revenir dans le match parce qu'il y a encore des minutes. Il faut dire Billy Otto pour nous-mêmes. C'était un autre match, 90 minutes. On commentait surtout debout. Parce qu'il faut dire que les réalités du terrain nous imposent une attitude haute que celle du stade militaire par exemple, où on a de très belles places avec des commodités modernes. Mais là, les trois tests de la tribune du stade Agnès numéro 1 voilà, on est obligé de s'adapter. Et puis, on parle souvent de cabine de fortune. J'avais vécu ça il y a quelques mois du côté du Centenario Stadium à Limbe face à Victoria United. C'était une très mauvaise expérience au plan personnel parce que lorsque vous avez un collègue de Team Press qui vous dit vous ne devez pas vous asseoir, vous devez payer comme tout le monde, c'est difficile, mais heureusement les choses ont été réglées de la plus belle des manières. On revient au stade, long ballon, pas de faute, dit l'arbitre assistant. Ce sera finalement un corner pour le canon sportif de Yaoundé, alors qu'au côté Colombe, on pensait qu'il y avait une position illicite que non. Le joueur, le 208 était bel et bien couvert, peut-être par Hamidou Hamza. C'est vrai qu'à bien y regarder Billy, on n'a pas le 208 au niveau de notre feuille de match, il est plutôt sur le banc de touche, mais là, il vient d'entrer. Voilà. Celui qui a remplacé Il était avec les Lions locaux. Oui. Généralement, c'est lui qui est titulaire, parce que c'est deux joueurs qui évoluent au même poste. Soit c'est lui, soit c'est Nathan. Nathan a commencé, il est rentré en seconde période. Regardez le magnifique travail fait par Jean Oussama, l'ancien joueur de Vandetoudi. Vandetoudi, mais il est parti de la région pour le Grand Canon une fois. Ça veut dire que c'est un garçon talentueux. Billy Otto, vous allez me permettre de saluer un ami commun à nous deux. Il s'agit de Thierry Motomo et Bila. Thierry Motomo non loin de ce stade qui regarde cette partie entre le Canon et la Colombe. Lui qui a été tour à tour manager général et surtout coach intérimaire de la Colombe Sportive du Djérabo il y a quelques années. Long ballon dans la profondeur. Ça revient dans les pieds de la Colombe. C'est un peu à tout vent qu'on essaie de dégager de part et d'autre. Attention, physiquement, ça va être difficile pour les deux équipes et surtout pour les 22 acteurs, Billy. Le suspense, je pense qu'il y a là, c'est le suspense. Les deux équipes vont se jeter parce qu'aucune d'elles ne veut venir jouer un match nul. Donc il faut se jeter, il faut aller chercher le but. Maintenant, en allant chercher le but, forcément, on s'expose. Mais je pense qu'une victoire serait belle, beaucoup plus pour la Colombe. Attention, Colombo qui a failli chercher la solution pour contrecarrer cette équipe de la Colombe Sportive du Djérabo. La touche au profit des poulons de Richard Toit, le coach, le meilleur coach de la saison 2024-2025, qui connaît un début de championnat difficile. C'est très dur pour Richard Toit et ses poulons. Attention, mauvaise relance de Cédric Odjomo. Oussama, le ballon qui reste dans la moitié de terrain. Jupakoum, Zakaria Tuyene, ça met désormais les pieds. À tout moment, le duel est monté à l'intensité. Et le Canon qui a décidé, une fois encore, d'assiéger le camp de la Colombe du Djérabo.
Casimir Sofoku, faute sur le latéral droit de la Colombe. Voilà un match très animé, mon cher Billy. Oui, très animé, ça a valu la peine de payer son ticket pour être ici. C'est l'une des deux meilleures équipes de notre championnat, même si après ne sont pas très bien classés. Attention. Mais au moins en intensité, on se rend compte qu'on est servi. Michel Belek qui va temporiser le décrochage de Brice Edmond Sidjo. Ballon un peu mou. Attention, Oussama. Il y a le décalage du joueur du canon de Yaoundé. Et c'est Casimir Sofoku qui va faire parler sa puissance physique et orienter ce ballon à 100,50 m. Il faut peut-être que côté Colombe, on continue d'appuyer, d'accélérer et de mettre en difficulté cette équipe du Pakou. Mais attention, là c'est une très mauvaise relance. Franck Belomo, Adam Moussa, magnifique pour le capitaine de la Colombe sportive du Dialomo. Steve Lima, malgré sa petite taille, il essaye de mettre en difficulté les joueurs du Conan sur le côté. Brice Edmond Sidjo, le renard de surface, attention. Dongo Foué, Belomo, faute, sifflé contre le latéral gauche. Moi je vois Angel, moi je vois pas. Angel remporté, mais c'est pas de la guerre de l'arbitre central. Angel d'homme à homme. Mais là on se rend quand même compte que depuis que Belek est entré, l'impact est de plus en plus en difficulté. Oui, il est de plus en plus en difficulté. La preuve que quelque part le coach Richard Toa s'est un peu loupé dans son 11 de départ. Et puis là aussi, ce besoin de revenir au haut niveau, parce que ce n'est pas forcément bon à voir qu'un milieu de terrain vous met sur le banc de touche, vous qui êtes joueur au poste. Il avait été recruté comme latéral gauche. C'est vrai que parfois il peut dépanner. Et après, comme milieu de terrain. Voilà. Donc forcément, c'est pas bien pour ce dernier. Faute de main de Steve Lima, Baïbane, la Colombe qui doit absolument faire un bon résultat ce soir. L'équipe est à 7 points du leader. Il faut 2 petites victoires, c'est vrai. Quand je dis petite, on a l'impression que c'est une tâche facile, mon cher Billy. Ouais, on dit souvent que mieux vaut 1 que 0. À défaut d'une défaite, mieux vous prenez 1 point, c'est pas mauvais. Et là, l'arbitre central qui demande à Dogo Foué de se calmer parce qu'on a remarqué que depuis le penalty tout à l'heure, il est un peu énervé. Pas de faute. Allez-y, Billy. C'était pratiquement le même comportement comme plus d'abus dit, où il y a eu cette faute de Ngimbat sur Nathan Douala. Il est sorti de sa base arrière, il est venu là, il a pris un carton jaune. Je pense que c'est un joueur, c'est un leader qui gagnerait à être beaucoup plus calme. Zakaria Tuyene, Mourandi Toué Kwalar, mauvaise orientation, mais Michel Gignon Belek va poursuivre son effort, il va s'en tirer avec une entrée de touche. On n'a pas trop vu ce qui s'est passé, mais il y a une altercation entre un joueur du Canon et Michel Gignon Belek de la Colombe sportive du Dialomo. Et le capitaine, on nous fait savoir qu'il y avait un coup de mie. Et le capitaine de la Colombe, Amidou Hamza, qui va écoper d'un carton jaune, le capitaine de la Colombe qui allait mettre la pression sur l'arbitre central. Alors que pour le moment, la partie est momentanément arrêtée, le latéral gauche. Michel Junior Belek est resté au sol. On va saluer Paula Olengiano Bipa, Brenda Mengue. Ils sont tous connectés sur la page Facebook de la Colombe sportive du Dialomo. Un bonsoir très amical. Angon Olive, Thierry Banga, Matt, Angeline Mindjapa, Guéa Eman. En tout cas, Billy Otto, le travail fait ce soir, il est très bien apprécié par de nombreux internautes.
L'arbitre qui va relancer la partie et ce sera une balle arrêtée. C'est très difficile, Billy. Les conditions du directeur le disait tout à l'heure. La cabine de fortune. Il faut se mouvoir pour suivre ce qui se passe à l'extrême gauche de ce stade annexe. On ne sait pas. Carton jaune pour Michel Junior Belek. Belek pour un carton jaune également. On ne sait pas. Est-ce que Ndongofo avait déjà un carton? Non. Il a été averti verbalement. Non, moi je vous l'ai dit, compte plus d'abus, c'était pratiquement la même chose. On a l'impression qu'il est sorti de son match, le défenseur central du Canon. Et il n'a pas besoin de ça en ce moment parce qu'on voit cette équipe de la Colombe qui pousse et qui met de la pression pour trouver ce second but qui fera la différence. Regardez le beau geste. Je crois qu'ils ont évolué ensemble du côté d'APGS. Avec Zachary Achiyere, ils sont 7 adversaires. Mais son ami allait le calmer. Il faut finir le match. Il faut éviter de laisser ses coéquipiers à 10 contre 11. Il doit quitter de la pelouse. Je pense que ce qui lui arrive est tout simplement normal. Tu ne peux pas être à ce niveau, avoir joué à Coton Sport des Garoua, Ligue des Champions. J'ai l'impression que c'était un carton rouge, Billy. C'était rouge. Carton rouge. Un Vita Club, Ligue des Champions. Tu reviens dans le Canon. Tu fais tout ce que tu fais. À chaque match, c'est la même attitude. C'est la même attitude. C'est la même attitude. Vous le disiez il y a quelques instants, il y a 3 jours contre PWD. C'est le même comportement. C'est des gestes, c'est des attitudes. Surtout lorsqu'on est un leader, il faut faire attention. Et là, il va laisser il est toujours son équipe en difficulté. Alors que nous jouons à 89e minute, encore quelques minutes pour cette rencontre. Attention, Cédric Ndjomo qui a tenté de jouer directement et c'est Karim Bello qui va se saisir de ce ballon. Les dernières minutes seront très importantes pour les deux formations. Le long ballon du portier de Mokok Mongonda en direction d'Edouard Somba maintenant. Le gardien de la Colombe qui va allonger à son tour pour chercher la déviation avec Adam Moussa. Attention, récupération, Oussama pour le nouvel entrant, le 226, Joseph Tombi. Tombi à nouveau, on revient avec Bolobo. Attention, il va chercher le pied pour ajuster cette défense de la Colombe. Il faut rester concentré. Oussama à nouveau. Il est bien suivi par Ombolo qui est servi, tout comme Franck Bolobo qui a tenté une déviation. Heureusement, la Colombe qui peut repartir. Faute sifflée contre Demola Pam. Il commence à s'énerver les joueurs du Canon. Il commence à s'énerver. Il faut rester concentré. Il faut faire le travail nécessaire. Il faut au moins terminer ce match. Ce n'est pas la peine de s'énerver. Il y a beaucoup de tension dans l'air parce que c'est un match qui a une autre coloration. C'est une rencontre qui oppose deux équipes qui se connaissent bien. C'est des amis de quartier, c'est des amis d'enfance. Vous voyez même là, le coach du Canon demande à ses joueurs d'être beaucoup plus calme, d'être vraiment posé. Parce que là, ça peut passer un carton rouge, ça peut passer une faute et le deuxième but, il rentre. Je pense que la saison elle est encore longue. Et qu'on aura surtout besoin de tout le monde parce que nous jouons aujourd'hui la 10e journée. Il va rester 3 journées au cours desquelles la Colombe affrontera tour à tour Fauvazu Elite, Victoria United et l'Aigle Royal de la Ménoire. Sans oublier le match à retard de la 7e journée contre PWD de Bamenda prévu le 1er avril prochain. C'est pas un poisson d'avril. Où ça va? Canon de Yaoundé. Regardez côté Colombe. Je crois qu'on doit passer, pourquoi pas, 3 défenseurs, densifier non seulement le milieu de terrain et surtout la ligne d'attaque pour espérer faire la différence. Non, déjà que le Canon est... La Colombe est supérieure, est en supériorité numérique. Non,
Belek a... Un centre complètement dévissé de la part du latéral gauche de la Colombe sportive du Djerobo. Karim Bello pour un long dégagement. Attention. Le joueur du Canon qui a essayé d'aller inquiéter les deux défenseurs centraux de la Colombe, Amidou Hamza et Cédric Njomo Koukwa. Hamza, long ballon dans la profondeur, on cherche la déviation avec Adam Moussa. Sur l'air de jeu, c'est Oussama. Randy Toué Kwalar. Oussama qui résiste à la pression émise par le capitaine de la Colombe. C'est vrai que ce soir il n'a pas le brassard. Umbolo face à lui. Apama, Bilobo. Attention. Belle couverture. Amidou Hamza. Mais on voit Oussama qui propose de belles phases de jeu, notamment offensivement. Il donne dans l'organisation du Canon, il aurait passé en défense centrale. Parce que le duel, il est intense avec Sinjo et Moussa. Le latéral. Nous sommes dans le temps additionnel. Attention. Apama Songwe en position illicite. L'adjoint de Patrice Nouke, il est fou sur le banc de touche. À l'image de Diego Simeone, rappel qui a plusieurs rendez-vous de la Ligue des Champions ce soir avec notamment tout à l'heure à 18h45 minutes. Le match entre le FC Barcelone et Newcastle United. On salue au passage la belle qualification du champion d'Europe en titre. Le Paris Saint-Germain qui est allé s'imposer du côté de Stamford Bridge. On n'a pas envie de dire que c'est le club de cœur des commentateurs de ce soir. Ah oui, 8 buts sur 2 rencontres, ça il faut le faire pour le Paris Saint-Germain. Et on a l'impression que le club parisien aime les stades anglais. L'année dernière c'était Anfield, c'était le tiers de cette saison. C'est le Stamford Bridge. Ouais. Et il y a encore une possibilité de jouer Liverpool en cas de qualification. Liverpool qui affronte Galatasaray tout à l'heure. On rappelle qu'au match aller, ce sont les Turcs qui se sont imposés en but contre 0. Pas de faute sur le joueur de la Colombe. Attention, il faut rester concentré dans ces ultimes moments de la partie. Karim Bello qui est venu dégager ce ballon. Attention, ça joue un peu en sandwich de part et d'autre. Faute sur l'attaquant de la Colombe sportive du Djerobo. Et si c'était l'occasion de la résurrection pour la Colombe sportive du Djerobo, et si c'était le ballon de la victoire pour les poulains de Richard Touabili Otto, il va falloir que Kazmis Fokou ajuste son titre et trouve pourquoi pas la balle de match. La balle de match, la tête d'Apam, de Sinjo, de Moussa, de Randy et même de Zakaria Tchiyene. Oui, tout le monde peut mettre ce ballon de la tête. Vous voyez que là, tous les joueurs du Canon sont rentrés. Mais Hamza pouvait entrer dans la surface. Vous vous souvenez de ce but contre l'Aigle du Mungo? Du côté du stade de Bonamoussadi. Aux arrêts de jeu. La lutte qui donne le temps. Kazmis Fokou. Attention, le ballon qui est sauvé sur la ligne. Moussa Adam. Pas de position dangereuse. Le ballon qui traîne. Cette fois-ci, l'arbitre va intervenir. Le Canon sort de loin. Et c'est la fin du match. Match nul de trop pour cette équipe de la Colombe sportive du Djerobo qui est quand même miraculeux parce que le Canon tenait le bon bout. Oui, c'est une rencontre difficile. Il fallait s'y attendre. La Colombe a très bien commencé surtout en première mi-temps. Lors des 30-35 premières minutes, elle a essayé de contrôler le match. Mais après, le Canon a marqué un but sur une phase comme cela contre le cours du jeu. En seconde mi-temps, la Colombe a essayé de revenir. Elle a des occasions, elle a des situations. Mais je pense que sa ligne d'attaque n'a pas très bien fonctionné. Que ce soit Yango Priso qui n'a vraiment pas été présent. Il y a Moussa Baroudeur, mais les centres n'arrivaient pas. Pas très présent dans sa qualité de remise, qui est sa qualité première. Sinjo est rentré, on est passé en 4-4-2. On a densifié l'axe offensif de la Colombe. Le but n'est toujours pas arrivé. Et puis aussi, il y a mauvaise entame au niveau du 11 entrant de Richard Toa, Ako Kalistus, qui n'a pas aidé son équipe sur le plan défensif.
parce que tout le temps était pris à contre-coup par Belombo. Sur le plan offensif, il n'a pas été présent dans les phases de dédoublement. Je pense qu'après cela a été corrigé. Belek est entré, on a vu que Belombo n'était pas présent. C'est un nul, c'est le nul de trop, mais mieux vaut 1 que 0.